Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va répondre à une pseudo-contradiction de Majid Oukasha, et ensuite on va lui faire un petit cadeau. J'ai beaucoup travaillé. Il faut faire quoi à la fin avec les fornicatrices d'après l'islam? Ah, Oukasha, c'est encore coolchi n'importe quoi ce que tu racontes là, il fait exprès. Alors il nous dit, le châtiment de la fornicatrice et du fornicateur, est-ce que c'est le fouet, ou bien un confinement, ou bien la lapidation? Et dans la sourate 4, on voit qu'il est bien précisé que le confinement, c'est temporaire, le temps qu'Allah Azza wa Jal donne une autre loi. Et cette autre loi, c'est quoi? Eh bien, le fornicateur qui n'avait jamais été marié, eh bien, la peine pour lui, c'était le fouet. Par contre, le fornicateur qui avait déjà goûté au mariage, eh bien, lui, c'était la lapidation. Et ça, c'est bien expliqué par Ibn Abbas anhu lui-même, dans le Sahih al-Bukhari, que Majid Oukasha, tu prétends avoir lu. J'ai lu les hadiths Sahih al-Bukhari et Muslim. Mais là, on voit que c'est faux. Également, ce qui prouve que le châtiment était distinct lorsque la personne n'a jamais été mariée de la personne qui a déjà été mariée, eh bien c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Il y a un homme, il a commis la fornication et il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il reçoive le châtiment. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est détourné de lui. Alors l'homme insiste, il lui a dit j'ai commis la fornication. Le prophète alayhi salatu wassalam, il se détourne encore de lui. Et l'homme il insiste tellement que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit mais est-ce que tu es fou? Il a répondu non. Alors lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que l'homme, il était déterminé de lui-même à recevoir le châtiment, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait exercé aucune contrainte contre lui, c'était lui qui voulait recevoir le châtiment. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a procédé à une distinction de cas, en lui posant la question suivante. Est-ce que tu as déjà été marié? Et lorsque l'homme a répondu oui, alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, dans ce cas, c'est la lapidation. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a bien expliqué ici la distinction de cas, alors que toi, Majid Oukasha, tu prétends avoir lu Sahih al-Bukhari. J'ai lu les hadiths Sahih al-Bukhari et Muslim. Tu aurais dû trouver cette distinction de cas dans le Sahih al-Bukhari que tu prétends avoir lu. Mais là, on voit que tu es un menteur. Bon, maintenant, rappelez-vous bien que Majid Oukasha, c'est le plus grand cacheur, disons, peut-être de la Terre, hein, on ne sait pas. En tout cas, c'est un grand cacheur. Et lui, il va citer un hadith ici, là, qui parle de lapidation. Et en plus, on voit qu'il y a la femme de cet homme. Donc, c'était une femme qui était déjà mariée. Par contre, il n'a pas cité ce qu'il y a avant le hadith. Vous voyez, là, il a cité un autre hadith. Mais celui-là, il commence pas comme ça. C'est quoi le début de ce hadith-là, Majid Oukasha? Ah, voilà. En fait, Majid Oukasha n'a cité que la partie en vert. C'est celle-ci. Ça, c'est la partie en vert, citée par Majid Oukasha. Mais sauf qu'avant la partie en vert, eh bien, il y a une partie en rouge. Et cette partie en rouge, elle nous montre quoi? Que la fornication, elle avait été commise par, eh bien, un homme. Et là, on voit que c'est son père qui va voir le prophète alayhi salatu wassalam pour savoir c'est quoi le sort de son fils qui a commis l'adultère avec la femme de quelqu'un. Donc autrement dit, cette femme-là, elle, eh bien, elle était mariée, donc son châtiment il est différent, et l'homme ici, lui, n'était pas marié. Et donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam, la peine qu'il avait appliquée, c'était une peine différente pour chacun des deux. Autrement dit, dans le même hadith cité par Oukasha, eh bien s'il n'avait pas caché le début, on aurait compris qu'il y a deux châtiments différents en fonction de la situation. Donc Majid, il faut que tu nous expliques pourquoi tu caches, encore une fois, les informations. Tu nous obliges à refaire Oukasha, ou caché. 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 J'ai beaucoup travaillé. Ah oui, d'ailleurs, Majid, j'oubliais, j'avais un petit cadeau pour toi. Enfin, un cadeau, ça dépend comment on va les choses. Hein. Disons que c'est un cadeau défi, quoi. Ok. Parce que toi, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup attaquer l'islam et tout, et les musulmans. Enfin, tu prétends que tu n'attaques pas les musulmans. Moi c'est l'islam qui m'intéresse, c'est pas vous, hein, les mecs. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, d'accord. Mais si c'est vraiment l'islam qui te dérange, et en plus, toi, tu aimes bien les contradictions un peu bizarres, tu aimes bien parler de lapidation et tout. Bon, chacun son délire, il n'y a pas de problème. Alors, mon petit défi cadeau mi-cadeau, alors je dis ça parce que vous êtes plein derrière Oukasha, hein. Notamment, il y a pas mal de chrétiens islamophobes, suiveurs d'Oukasha aveugles, donc ce défi s'adresse également à vous. Bon, en tout cas, ce défi, Majid, ce serait que tu nous dises ce que tu penses du passage suivant de la Torah qui parle de la lapidation. Voilà, donc là, c'est la Torah, en Deutéronome, tu as la référence, chapitre 22, verset 21 par là, qui nous dit que le châtiment de la fille qui a commis la fornication, eh bien, c'est la lapidation. Hein. Peu importe qu'elle était mariée ou pas avant, hein, c'est lapidation. J'aimerais bien juste que tu nous dises qu'est-ce que tu en penses, grosso modo, de ce passage-là. Enfin bref. Bon, maintenant, si j'applique également la logique de Majid Oukasha Avengers en mode très intelligent, eh bien, je vais trouver une contradiction avec un autre passage de la Torah, Lévitique, chapitre 21, verset 9, qui nous dit que la fille d'un sacrificateur qui commet la fornication, elle est brûlée au feu.
Donc logique de Majid Kasha, hop, lapidation, brûlée au feu. Contradiction. Ah oui. Et surtout que si c'est la fille d'un sacrificateur qui commet la fornication, est-ce qu'elle va être lapidée, plus brûlée au feu, ou Kasha? Toi t'aimes beaucoup les contradictions comme ça. Est-ce que tu peux faire une vidéo qui s'intitulera 7 preuves que la Torah est une œuvre humaine, voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo dans laquelle tu critiques un peu tout ça? Je sais pas si t'es capable, parce que sinon on va croire que tu veux vraiment attaquer les musulmans. Donc je te donne un conseil, si tu veux montrer que toi t'attaques seulement l'islam et pas les musulmans, attaque aussi la Torah pour voir si t'es capable. Hein. Après je pense que t'as peur, hein, voilà, faut pas se mentir. Hein. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون